Shalom, mes frères et mes sœurs. Me voici encore devant vous pour notre émission Le temps de Dieu. Le thème de ce jour, c'est mort dans le péché. Nous allons lire dans le livre des Proverbes 21, verset 16. Je lis la parole. L'homme qui s'écarte du chemin du bon sens reposera dans l'assemblée des défunts. Mon frère, ma soeur, la Bible nous parle de l'homme qui s'écarte de bon chemin reposera dans l'assemblée des défunts. Nous savons que la Bible nous dit dans le livre de Jean 14, versets 5 à 6, d'où Thomas a posé la question à Jésus. Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? C'est Thomas qui a posé cette question à Jésus. Mais quelle était la réponse de notre Seigneur? La réponse de Jésus, notre Seigneur, était: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, ma soeur, si Dieu m'a parlé qu'on puisse partager ce thème avec vous, mes frères et mes sœurs qui vont me suivre, pour qu'on puisse savoir entre vous et moi que l'homme qui s'écarte du chemin de bon sens, c'est-à-dire de Jésus, cet homme-là reposera, où il va se reposer dans l'assemblée de défunts. Or, le seul chemin que lui-même Jésus a dit à ses disciples qui est bon, c'est suivre Jésus. C'est suivre Jésus. Quand tu t'écartes de Jésus-Christ, c'est-à-dire tu t'écartes du bon chemin, là, tu es quelqu'un qui se dirige vers l'assemblée des défunts. Et c'est-à-dire, mon frère, ma soeur, quelqu'un qui vit dans le péché, c'est un homme ou une femme qui est mort ou morte. C'est le seul chemin qui amène à la vie. C'est Jésus. Seul Jésus-Christ qui est le... Si tu le suis, c'est le bon chemin. C'est le bon sens. C'est le seul chemin, c'est suivre Jésus. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, Jésus lui-même a dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est toujours dans le livre de Jean 14, versets 5 à 6.
C'est Assis qui a dit ça. Que je suis le chemin et la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est pour cela que je intitulé ce message « Mort dans le péché ». Quelqu'un qui s'écarte de Jésus-Christ, et c'est-à-dire cet homme ou cette femme-là, commence à faire de péché. Quand quelqu'un marche avec Jésus-Christ, c'est un homme ou une femme qui a peur de faire le péché. Mais celui-là qui n'a plus peur de faire de péché, et c'est un ou une personne ou une femme qui s'écarte de bon chemin. C'est-à-dire elle ou il n'est plus en Jésus-Christ. C'est-à-dire le Saint-Esprit n'est plus en lui. C'est lui, il s'écarte de Jésus-Christ. Et c'est pour cela, mon frère et ma soeur, si nous lisons dans le livre d'Éphésiens 2, verset 13, Éphésiens 2, verset 13. Éphésiens 2, verset 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous conduisions autrefois selon nos convoitismes charnels. Nous exécutions la volonté de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ici, c'est l'apôtre Paul qui enseignait, qui parlait. Il dit, mon frère, ma soeur, pour tous, ou pour vous, ou pour moi, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Quand tu es dans le faute, quand tu es dans le péché, sachez-le mon frère, ma soeur, tu es mort. Tu y es mort, ou je suis mort. Quand je marche dans le péché, ou je marche dans des fautes, je m'appelle Henri, mais je suis mort. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Nous sommes là à prévenir les enfants de Dieu. Nous sommes là à prêcher la parole. Parce que le monde d'aujourd'hui, les gens ne savent plus distinguer le bien et le mal. Si vous entrez dans les réseaux sociaux, vous allez voir si une femme montre seulement son corps et vous allez voir combien de vues, combien de gens vont regarder cette image. Mais à ceux qui prêchent la parole de vie, à ceux qui prêchent la parole qui va nous sauver, regardez, il y a peu de vie. Les gens ne vont même pas regarder ce message. Les gens préfèrent regarder le mal que regarder ce qui va le sauver. Or, la parole nous dit, c'est la parole de Dieu
qui va nous sauver. Pas des miracles qui vont nous sauver. Mais c'est la parole. Et dans cette parole, on nous dit de nous repentir. Nous allons nous repentir de quoi? C'est lui qui n'est pas dans le péché ne peut pas se repentir. Seuls ceux qui marchent dans le péché, ceux qui ont des fautes, qui vont se repentir. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, apôtre Paul a dit ainsi. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés. Nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. Vous êtes morts dans vos fautes et dans vos péchés. Quand tu es dans le péché, tu es mort, mon frère, ma soeur. Quand tu marches dans des fautes, dans des péchés, tu es mort, mon frère, ma soeur. Repends-toi. Repends-toi. Reçois Jésus pour que tu sois sauvé. C'est apôtre Paul qui le dit. Jésus a dit, je suis le chemin et la vie. La vérité. Nul ne vient au Père que par moi, seul par Jésus. Quand tu t'écartes de bon chemin, mon frère, ma soeur, tu es mort. Quand tu t'écartes de bon chemin, le chemin de Jésus, tu es mort, mon frère et ma soeur. Parce que personne ne sait à quand viendra Jésus. Personne. Continuez toujours de marcher dans le péché. Continuez toujours de marcher dans les fautes. Jésus va venir comme un voleur. Personne ne sait le jour, ni l'heure, ni le temps. Ta place, ma place, sera à l'enfer. Et c'est pour cela apôtre Paul a dit, lui-même, apôtre Paul a dit, même moi, apôtre Paul, si vous le lisez, au Éphésiens 2, verset 3, nous tous aussi, même moi, nous étions de leurs membres et nous conduisions autrefois, hier, selon nos convoitismes charnels. Même moi, hier, j'étais comme vous. Hier, j'étais comme toi. Je me conduisais aussi comme toi, autrefois. Dans des convoitismes charnels. C'est apôtre Paul qui le dit. Nous exécutions la volonté de notre chair. Moi aussi, comme apôtre Paul a dit, j'exécutais la volonté de ma chair. Comme moi aussi, j'exécutais la volonté de ma chair. J'étais comme toi, comme vous, charnel. Et de nos pensées. J'exécutais la volonté de ma chair et de mes pensées. Comme apôtre Paul a dit, il exécutait la volonté de sa chair et de ses pensées hier, mais pas aujourd'hui. Et nous étions par nature des enfants de colère. Nous étions aussi de nature des enfants de colère. Colériques. Méchants. Charnels. Mais j'étais mort. Quand j'étais dans ce camp-là, j'étais mort. C'est apôtre Paul qui l'enseigne ici. Quand il était dans ce camp-là, il était mort. Mais quand il a reçu Jésus dans sa vie, c'était plus lui qui vit. C'est plus moi qui vis. Mais c'est Jésus qui vit en moi. Je suis devenu une nouvelle créature. Je suis devenu une nouvelle créature. Ceux qui ont connu Henri d'avant, c'est plus le même Henri. Je suis devenu une nouvelle créature. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, je vous prêche aujourd'hui. Quittez ce camp-là. Ne t'écartez pas de bon sens. Si tu es chrétien ou chrétienne, reste chrétien ou chrétienne. Marche selon la volonté de Dieu. Marche selon la volonté de Jésus-Christ. Marche selon la volonté du Saint-Esprit. Ne t'écarte pas de bon sens. Si tu t'écartes de bon sens, mon frère, ma soeur, tu es mort ou tu es morte. Parce que le péché va prendre place dans ton corps. Et la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mon frère, ma soeur, la Bible
nous demande qu'on ne puisse pas nous écarter de bon sens. Qu'on ne puisse pas nous écarter de bon sens, mon frère, ma soeur. Nous allons voir une histoire. Lis cette histoire de l'enfant prodige. Le fils prodige, c'était un fils. Un père qui avait 2 enfants. 2 garçons. Et ce père, ce papa-là avait de l'argent. Mais l'un de ses fils, le cadet, le deuxième, il a demandé à son père que son père puisse lui donner son héritage. Vous allez le voir dans le livre de Luc 15, 11 à 32. Cet enfant a demandé son héritage à son père. Mais son fils aîné est resté à côté de son père. Lui, il a pris son héritage, il est parti. Il a fait n'importe quoi. De débauche, de la boisson. Il a fait de bêtises, il était perdu. Perdu totalement. Perdu dans le péché. Il a embrassé le monde. Il a porté le monde dans sa tête. Mais son fils, son frère aîné est resté à côté de son père. Là où il est parti, après avoir péché, faire n'importe quoi, il s'est rendu compte qu'il était perdu. Il fallait qu'il rentre à côté de son père. C'est la même chose, mon frère, toi qui me regardes à ce moment. Ma soeur, toi qui me regardes à ce moment. Si tu t'es gardé de ton Dieu, retourne. Ce n'est pas encore trop tard. Ce garçon et ce fils, il est retourné auprès de son père. Quand il s'est rendu compte qu'il était perdu, son père l'a reçu. Et qu'est-ce que son père a dit? Nous allons le lire dans le livre de Luc 15. Luc 15. Luc 15, verset 24 à 32. Je lis la parole. Car mon fils, que voici, était mort, et il s'est rendu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Son père, qu'est-ce qu'il a dit? Car mon fils que voici était mort. Son père a déclaré que son fils était mort. Seulement, c'est pas dit si mourir, seulement il faut qu'on t'enterre. Tu peux être vivant, mais tu es mort. Quand tu es dans le péché, mon frère, ma soeur, tu es quelqu'un qui est mort ou qui est morte. Ne crois pas que ceux seulement qui sont enterrés, qui sont morts. Ceux seulement qui ont rendu l'âme, qui sont morts. Même il y a plusieurs qui sont vivants, mais sont morts. Parce qu'ils vivent dans le péché. Ils vivent dans le péché. Ceux qui vivent dans le péché sont morts, mon frère, ma soeur. Quand tu vis dans le péché, tu es mort, mon frère, ma soeur. Ce père, ce papa a dit, il a retrouvé son fils qui était perdu. Il l'a déclaré mort. Mais son fils a retrouvé le bon chemin. Il est retourné chez son père. Jésus, il est prêt à te recueillir. Toi qui es perdu, toi qui es dans le péché, toi qui es dans le débauche, toi qui es dans des choses abominables, retourne. Retourne, Jésus t'attend. Jésus t'attend, mon frère, ma soeur. Jésus t'attend, Jésus t'aime.
Jésus n'est pas venu pour détruire, mais il est venu pour chercher les âmes perdues. Les âmes perdues d'Israël. Tu es parmi ces âmes qui sont perdues d'Israël. Retourne chez Jésus. Jésus a besoin de toi. Jésus est devant ta porte. Mon frère, ma soeur, ce papa a reçu son fils. Quel que soit son frère aîné, a déclaré, moi je suis resté à côté de toi. Tu n'as jamais fait une fête pour moi. Mais celui-là qui était parti avec son héritage, de son retour, tu as fait une fête. Son père a dit, mon fils était mort. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Si vous lisez au 32, toujours Luc 15. Luc 15, verset 32. Mais il fallait bien se réjouir, à s'égayer, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Jésus t'attend. Quand tu vas retourner, nous allons faire une fête pour toi. Quand tu vas quitter le péché, tu vas retourner dans le bon sens. Parce que Jésus est le chemin et la vie. Le bon chemin. Au ciel, aura une grande fête pour toi. Et c'est pour cela, mon frère, ma soeur, Jésus a besoin de toi. Vivre dans le péché, c'est la mort. Personne ne sait à quand viendra Jésus. On ne sait pas. Le jour, le matin, le soir, la nuit, personne ne le sait. Demeurer dans le péché, c'est demeurer dans la mort. Demeurer dans le péché, c'est demeurer dans la mort. Et c'est pour cela, mon frère et ma soeur, dans le livre de 1 Thessaloniciens, nous dit 5, verset 17, priez sans cesse. Restons dans la prière. Restons dans la prière, mon frère et ma soeur. Pour nous qui restons encore dans la maison, nous qui sommes encore dans la maison, restons dans la prière. Ne quittons pas sa maison. Restons dans la prière. Et la Bible nous dit, dans le livre de Luc 21, 36, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez une force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Priez sans cesse. Veillez et priez sans cesse. Veillez et priez à tout temps. Veillez et priez à tout temps. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Pour que nous puissions rester et debout devant le Fils de l'homme. Parce que quand tu pries plus, quand tu n'as plus de vie de prière, tu risques de tomber dans ces choses qui vont arriver au cours de ta vie. Et c'est pour cela, mon frère et ma soeur, je vais vous remettre entre les mains du Seigneur. Vivre dans le péché, c'est la mort. Vivre dans le péché, c'est la mort, mon frère et ma soeur. Jésus t'attend comme ce père qui a reçu son fils, qui était perdu, qu'il avait appelé, son fils était mort. Et il a fait une grande fête. Nous allons faire une grande fête pour toi. Et je vais vous remettre entre ses saintes mains, au nom de Jésus. Et nous disons Amen.